Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. J'ai le plaisir d'être avec Maud Séjournin, donc, qui a écrit le livre Le cercle de vie, initiation chamanique d'une psychothérapeute. Donc je vais vous poser quelques Et questions. aussi la spirale initiatique, Et la spirale initiatique. qui parle de la home médecine surtout. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez nous parler du chamanisme et nous dire qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Alors, c'est un très grand chapitre, je dirais c'est même un roman. Surtout maintenant, le mot chamanisme est devenu un petit peu flou pour certains. On peut y mettre beaucoup de choses. Et justement, par rapport à ça, je voudrais faire une distinction et parler de peut-être des trois aspects dans ce mot chamanisme qui attire les gens, qui intéressent les gens. Je pense qu'il y en a un qui se réfère à l'aspect culturel du chamanisme, où on voit les chamans sibériens, qui étaient un petit peu à l'origine de ce terme, ou les chamans amérindiens, avec le tambour, avec les plumes, avec des rituels. Et c'est un aspect de la chose. Il y en a un autre qui est l'accès à des états modifiés de conscience, alors qui inclut souvent des drogues hallucinogènes qui viennent des plantes, différents moyens d'arriver à cet état de conscience modifié. Comme si dans notre culture, on n'arrivait plus à passer d'un état de conscience à l'autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'être capable facilement, et on peut le faire maintenant, de passer dans des différents états de conscience, très naturellement. Oui. Et le troisième aspect, c'est eh bien la nature qui a donné d'une part les drogues qui nous permettent justement d'aller dans d'autres états, ou la nature qui nous montre à travers les saisons, à travers le jour, la nuit, à travers les évolutions et les cycles que l'on voit dans la nature, qui a été la source, je dirais vraiment la racine de tous les enseignements des sociétés traditionnelles. Oui. Ils se sont inspirés uniquement de la nature, il n'y a pas eu de livres sacrés ou de religion révélée par quelqu'un. Ils ont vu tout dans la nature. Oui. Et je dois dire que c'est cet aspect, moi, qui m'intéresse spécifiquement, même si je suis au Nouveau-Mexique, au milieu de la culture amérindienne, auprès de laquelle j'ai beaucoup appris, oui, et qui m'a renvoyé vraiment profondément à cet appel de la nature que j'avais toujours senti dans mon enfance. Et je pense que les enfants, justement, sont naturellement très près de la nature, et il faut les encourager parce que ils tiennent là le bon bout du fil. Donc pour vous, le chaman, c'est celui qui arrive à se reconnecter à la nature et à faire le lien avec cette nature, avec le Alors, ciel et tout ça. Oui, et on peut dire ça. Et j'ai ma définition assez élaborée que j'ai mise en place depuis une vingtaine d'années. Donc, pour moi, le chaman, ou la chamane, bien sûr, ça peut être l'un ou l'autre sexe, c'est celui ou celle qui, par la maîtrise de ses états de conscience, peut rentrer en contact avec d'autres mondes. D'accord. Qui sont autour de nous, qui sont invisibles, qui sont à l'intérieur de nous, que la physique quantique mentionne en disant qu'il y a des tas de mondes parallèles, que l'on peut prouver mathématiquement, mais qu'on ne peut pas voir par nos sens. Donc on peut le faire à travers nos états de conscience. Et pourquoi on va dans ces autres états? Eh bien, essentiellement pour y trouver des solutions, des alliés, des ressources, des idées, des enseignements, des conseils que l'on va ramener
Il ne s'agit pas de s'envoler avec et de se dire ça y est, je suis partie, j'ai quitté la terre. Non, non, on va les ramener à sa famille, à son peuple, à ses proches, à soi-même, pour en assurer justement le bien-être, l'évolution et je dirais le bonheur. Oui. Donc, si on cède de différentes techniques ou substances, c'est pour apprendre quelque chose et aller retrouver justement dans ces autres mondes des connaissances qui nous manquent dans ce monde-là, du tonal, et on va dans le nagual, qui est la terminologie des Sud-Américains, pour justement apprendre et enseigner et surtout que ça nous serve. Pour moi, le chamanisme, c'est quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours. Et en fait, qui sert à retrouver notre pouvoir personnel. D'accord. Et donc, est-ce que la roue de médecine, donc, ça fait partie d'un des outils du chamanisme? Et tout à fait. Mais je voudrais dire un mot, alors qu'on vient de parler de cette idée de pouvoir personnel. C'est que le pouvoir n'est pas le contrôle sur quelqu'un d'autre ou l'envie de domination, de manipulation de l'autre. Le pouvoir, c'est la capacité à. Quand on se dit je peux marcher, c'est extraordinaire. J'ai le pouvoir d'avancer et d'emmener mon corps ailleurs. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est comme ça. D'accord. Donc, quand je dis je vais retrouver mon pouvoir personnel dans une démarche chamanique, par exemple, c'est pour me libérer peut-être de carcans, de croyances ou d'allégeance à des il faut faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, je dois, et de se poser des questions si c'est bien nécessaire et si c'est vrai et si les autres ont le pouvoir d'imposer ça à moi-même. Donc il y a un travail énorme à faire pour se poser ces questions et se dire que l'on peut reprendre son pouvoir personnel pour en faire bien sûr le meilleur, pour donner le meilleur aux autres. Sinon, si on n'a pas de pouvoir, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir créer. Donc, imaginons au contraire un monde où tout le monde, où chacun a repris son pouvoir personnel. Ça serait extraordinaire. Mais les gens réaliseraient leurs rêves. Réaliseraient leurs rêves, créeraient des tas de choses extraordinaires qui peuvent être utiles pour chacun. Donc en fait, si on se reconnecte à notre pouvoir personnel, c'est se reconnecter à notre essence. Et c'est par la nature qu'on peut le faire. Enfin, j'ai l'image en fait de l'arbre, quand on trouve son pouvoir personnel, de l'arbre comme ça. Et donc grâce à la nature qui nous montre un nouveau modèle, enfin qui nous montre notre origine, on peut trouver notre propre nature et du coup s'ouvrir à notre puissance. Et c'est vrai que l'arbre est un symbole très universel dans de nombreuses cultures de cet enracinement dans toute ces connaissances de la terre qui viennent de la terre, et cette reconnaissance et cette savoir puiser dans cette force de la terre pour grandir et ouvrir nos branches pour s'étendre comme le baobab qui s'étend sur souvent plusieurs centaines de mètres et qui va protéger, qui va croître, et c'est un beau symbole du développement humain. Et donc du coup la roue de médecine elle est intégrée, on peut trouver la roue de médecine dans l'arbre de vie.
Comme ça, l'arbre de vie fait partie de l'arbre de médecine. Alors oui, on peut dire que l'arbre serait le centre Ouais, de cette roue. ouais. Il passe sur l'axe central. Et effectivement, les chamans autrefois étaient vus comme des êtres qui étaient capables d'aller dans le monde d'en bas, en descendant dans les racines, et qui montaient par le tronc et qui pouvaient aller dans le monde d'en haut. C'est-à-dire, on peut choisir. Il y a tellement de mondes différents dans lesquels aller se promener. On peut faire ça, aller choisir les mondes dans lesquels aller. Et aussi, ils étaient entourés de cette roue autour qui figure le cosmos, en quelque sorte. C'est une cosmologie, c'est-à-dire c'est une manière de voir le monde et de se positionner dans ce monde. Oui. Et de voir comment on arrive, comment on est, on rentre dans ce monde, on fait tout un parcours, mais là on pourrait en parler pendant des heures, donc ce serait peut-être pour une autre fois. Et donc on peut se positionner selon son âge, selon ses actions, selon ses buts, selon les moments de la journée. C'est une boussole pour moi, c'est une boussole pour se positionner et naviguer dans la vie. Je voudrais aussi parler juste d'une dernière expression que j'ai entendue dans le chamanisme. Marche ta parole. Oui. Pourquoi, comment on marche notre parole et pourquoi c'est important de marcher sa parole? Alors, marche ta parole, c'est une expression en fait amérindienne, je ne sais pas si c'est chamanique en tant que tel, hein, c'est une expression amérindienne. Walk your talk, donc marche ta parole. Ça veut dire fais ce que tu dis, tiens ta promesse, et dis aussi que ta parole soit impeccable. Don Miguel Ruiz nous parle d'avoir une parole impeccable. Oui. Donc déjà, avoir une parole impeccable, c'est une manière d'agir, c'est une action. Et de ne pas mentir, de ne pas se mentir à soi, se raconter des histoires, et d'être aligné. Ça permet d'aligner ce qui nous sommes, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique. Oui. Et c'est très important d'être aligné. Donc, marche ta parole. Il y a une autre, les Indiens disent souvent de ne pas avoir la langue fourchue. On parle du blanc qui a la langue fourchue, et ça veut dire quoi? Il n'a pas la langue comme un serpent, si. C'est l'idée que il dit une chose d'un côté et il va faire autre chose. Et malheureusement, ça leur est arrivé, ils ont eu l'expérience de cela, où on leur a dit qu'ils pouvaient aller dans telle ou telle terre, et puis après on est revenu pour dire, bah non, finalement, on va aller plus loin, c'est à nous parce qu'on a trouvé de l'or ou du pétrole, etc. Donc, ne pas avoir la langue fourchue, c'est une bonne chose. Oui. Voilà. Et marcher sa parole. Et puis ça veut dire aussi de ne pas juste parler, en disant je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, mais faire comme toi, Adeline. Tu as dit que tu allais faire le voyage, et tu le fais, et tu es dedans, et on est dedans maintenant. Oui. Donc, tu marches ta parole. Bravo. Moi, j'essaie tous les jours. Bravo. Est-ce que vous voudriez nous partager un message qui est important pour vous, pour finir la vidéo? Quelque chose essentiel Écoute. Écoute la nature, écoute les arbres, écoute la mer, écoute les étoiles. Tout parle autour de nous. Oui. Et donc, si soit on parle moins et qu'on est plus à l'écoute, on a peut-être alors plus de chance d'entendre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maude. Merci, Adeline, et bon voyage. Merci. Tu fais quelque chose de formidable et je t'encourage et continue. Merci beaucoup. Ta parole. Merci et merci à tous ceux qui regardent la vidéo. On vous embrasse, on vous fait plein de gros bisous. Ciao. Au revoir.